Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Aujourd'hui dans l'émission, il sera beaucoup question de santé et d'hôpitaux. On parlera aussi d'une action humanitaire concernant l'audition et ce sera avec vous, Lucille Fèvre. Bonjour. Bonjour. Puisque vous revenez tout juste d'une action humanitaire au Vietnam, donc vous allez pouvoir tout nous raconter. Dans un tout autre domaine, aujourd'hui, jour J, c'est le Black Friday et c'est le thème de la question du jour. Bonjour Marie. Salut. Donc tu vas nous dire tout à l'heure ce qu'en pensent nos internautes. Pour le moment, on fait le tour de l'actu du secteur en 60 secondes. Rue du Maréchal Foch à Sarreguemines, 2 corps ont été découverts. 2 frères retrouvés morts après une soirée entre amis. A priori, ils auraient consommé beaucoup d'alcool et du Subutex. Des analyses toxicologiques et 2 autopsies ont été demandées. Elles seront réalisées à Strasbourg la semaine prochaine. La piste criminelle semble exclue. Les 2 quinquagénaires étaient toutefois connus des services de police pour divers antécédents. Grève et mobilisation à Bitche devant l'hôpital Saint-Joseph à l'appel du syndicat Force ouvrière. En cause, la possible fermeture de la pharmacie et son transfert vers l'hôpital Robert Pax. La direction du centre hospitalier de Sarreguemines temporise. Un groupe de travail a certes été constitué, mais les conclusions ne seront rendues qu'en 2018. Les syndicalistes, eux, n'attendent pas. Ils ont interpellé la direction et manifesté pendant 1 heure leurs inquiétudes. Quelques élus étaient là pour les soutenir. François Hollande remet la Légion d'honneur à Michael Weber. Cette récompense est le fruit de 22 années de mandat d'élu et de son engagement à la tête de la Fédération nationale des parcs naturels régionaux. Ils étaient 150 invités à la mairie du 18e arrondissement de Paris, anciens ministres, élus de tous bords politiques, représentants des parcs naturels, amis et familles. Un grand moment plein d'émotions pour celui qui a été élu plus jeune maire de France en 1995. 7 agents de la fonction publique territoriale ont reçu une médaille d'argent pour 20 années et plus d'ancienneté. 4 ont reçu l'or pour 35 ans de service. Voilà pour le côté officiel. Les agents ont également été récompensés avec des chèques cadeaux. Cette soirée conviviale organisée par la Casque était l'occasion de fêter 2 départs à la retraite. Un éco-agent a également été mis à l'honneur pour son travail exemplaire dans le domaine du développement durable et de la continuité de ses engagements dans sa vie personnelle. Les infos côté météo, c'est pas très réjouissant. Regardez les prévisions de Météo France pour ce week-end. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, on débutera la matinée sous la pluie et sous un vent fort avec des rafales de 60 à 70 km/h. Les températures matinales restent douces avec de 6 à 8 degrés, mais elles vont finir par se rafraîchir en cours de journée pour atteindre 2 à 3 degrés en soirée. Les averses qui vont tomber en fin de journée pourront mêler quelques flocons de neige aux gouttes de pluie. Pour dimanche, on devrait retrouver un temps plus calme et plus ensoleillé, mais avec des températures plus fraîches. Demain, nous serons le samedi 25 novembre et nous fêtons les Catherines. Le soleil nous accompagnera de 7h57 à 16h40. Je vous souhaite à tous une excellente journée sur Mosaïque. Côté actu, manifestation hier après-midi devant l'hôpital Saint-Joseph de Bitche. À l'appel du syndicat majoritaire Force ouvrière, les personnels soignants et administratifs ont débrayé pendant 1 heure. Ils redoutent la fermeture de la pharmacie et son transfert vers l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines qui gère déjà l'établissement. Explication dans ce reportage de Marie Luff. Entre Bitche et Sarreguemines, il y a quand même 30 minutes de trajet. Lorsque le patient est gravement malade, 30 minutes, c'est beaucoup de temps pour le sauver. Des médicaments qui ne seraient plus stockés à l'hôpital Saint-Joseph, mais à l'hôpital Robert Pax, l'angoisse des soignants. La pharmacie de l'établissement serait menacée. La direction, elle, temporise. Pas de fermeture pour l'instant. Un groupe de travail a bien été constitué, mais les conclusions ne seront connues que début 2018. Pour Force ouvrière, hors de question d'attendre. Il n'y a jamais de fumée sans feu.
Ils étaient venus me voir il y a un mois de cela pour me présenter déjà la situation. Entre-temps, j'ai fait une lettre au directeur des hôpitaux de Sarreguemines, au président du conseil de surveillance, et j'ai fait copie de la lettre à l'ARS également. L'agence régionale de santé doit être consultée en cas de fermeture de service. Mais la direction le martèle, pour l'instant, aucune décision n'a été prise. Seules des pistes de réflexion sont à l'étude. Je spécule un peu, si la pharmacie devait fermer, est-ce que ce serait un problème pour les patients ? Je crois qu'il est bon de noter qu'il y a plusieurs hôpitaux qui ont plusieurs sites et où il n'y a aucune difficulté pour les patients par rapport aux pharmacies à usage intérieur qui ne sont pas présentes sur tous les sites. On pourrait imaginer, je spécule encore, et là c'est du conditionnel, un système de navette avec la pharmacie centrale sur le site de l'hôpital Robert Pax qui approvisionnerait régulièrement le site de l'hôpital Saint-Joseph pour les besoins des patients avec des stocks tampons et d'urgence. Mais là j'extrapole par rapport à ce qui pourrait se passer. Pas de quoi rassurer le personnel en grève. C'est vraiment le début d'un démantèlement. Moi je suis arrivée ici, c'était plus dans l'optique de mettre des choses en place, de découvrir un nouveau milieu. On a beaucoup travaillé avec les services, tout le monde s'entend bien, il y a beaucoup de communication, beaucoup d'aide, d'entraide. Et là, du jour au lendemain, on vous dit non, finalement, pour des soucis d'économie, on va fermer. Les syndicalistes de Force ouvrière ont profité d'une réunion avec la direction pour bousculer l'ordre du jour. Après 1 heure de discussion, les visages sont davantage souriants. Le directeur de site, M. Pascal Schmitt, ici présent, s'est engagé que si le projet n'était pas intéressant pour l'établissement, on resterait à l'organisation actuelle. Donc maintenant, nous sommes en attente de ces résultats. On a demandé qu'on nous donne à chaque fois un point d'étape après chaque réunion. Et donc, on verra la suite. En tout cas, nous, on ne lâchera rien. Affaire à suivre. La pharmacie de l'hôpital Saint-Joseph permet de traiter les patients hospitalisés à Bitche. 1263 hospitalisations en 2016. La pharmacie est aussi le lieu d'approvisionnement pour des pathologies lourdes de patients non hospitalisés. Une trentaine de personnes habitant le pays Bitche sont concernées selon le syndicat Force ouvrière. Du côté de l'hôpital Robert Pax, on ne s'inquiète pas pour la pharmacie, mais pour les femmes enceintes qui continuent de fumer. La prévention dans le cadre du mois sans tabac continue. Hier, il y avait un stand à l'hôpital Robert Pax. Tout le monde pouvait bien sûr y obtenir des renseignements, mais l'objectif était tout de même de sensibiliser en priorité les femmes enceintes au danger de la cigarette. Uranie Tozik était sur place. Et si vous profitiez de votre grossesse pour arrêter de fumer ? Au niveau national, près de 25% des femmes continuent de consommer du tabac en étant enceintes. C'est pourquoi la prévention reste encore le meilleur moyen de se faire aider et de s'informer sur les risques potentiels. Les risques, c'est de faire plus facilement une fausse couche, d'avoir une menace d'accouchement prématuré plus souvent, de faire un accouchement prématuré vrai, et des complications au moment de l'accouchement et un enfant de poids inférieur. À cela peuvent s'ajouter des problèmes respiratoires. Par ailleurs, le nouveau-né subit également un syndrome de sevrage forcé, car le manque de nicotine provoque irritabilité, instabilité alimentaire ou encore augmentation des pleurs. Et pour aider ces femmes à stopper la prise de tabac, des consultations sont mises en place par l'association Résamest, en lien avec l'hôpital. On propose des conseils et des consultations d'information. Et bien sûr des consultations de sevrage tabagique vrai, qui sont organisées dans le cadre de Résamest, avec lequel nous travaillons en réseau. On propose des solutions, des patchs, des comprimés, de l'homéopathie, des exercices respiratoires. Tout est fait pour que ça marche au mieux, mais après la motivation est essentielle. Au total, 5 séances sont proposées par l'association. Après le diagnostic du taux de dépendance, un traitement est soumis à la personne, puis un suivi régulier jusqu'à la dernière séance, bilan. Pour un meilleur résultat, il est possible de bénéficier d'un suivi diététique et psychologique. L'association Résamest détient un taux d'efficacité de 34%, un chiffre conséquent lorsque l'on sait que sans aide, il ne dépasse pas les 18%. Et juste à côté, au CHS, on se plonge dans l'ambiance de Noël. Patients et encadrants du centre hospitalier spécialisé ont confectionné des créations qu'ils proposent à la vente depuis quelques minutes. Et oui, le marché de Noël du CHS vient d'ouvrir pour le week-end. Guillaume Dumontail a filmé les derniers préparatifs. Au centre social du CHS, c'est l'effervescence. Patients, encadrants,
tout le monde est mobilisé pour faire de ce marché de Noël le plus bel espace de vente possible. Dans cette véritable caverne d'Ali Baba, les visiteurs trouveront de nombreux objets décoratifs. Ils ont tous été fabriqués avec les patients dans les différents ateliers du CHS. C'est pour montrer aux gens ce qu'on peut faire et puis de montrer nos créations. Et puis on souhaite qu'ils viennent nombreux et nombreux. Le marché de Noël du CHS est ouvert du 24 au 26 novembre de 12h à 18h. L'entrée est gratuite, tout comme les cafés, les biscuits de Noël et les boissons froides qui seront proposés au public. L'ensemble des bénéfices reviendront aux patients. Cela fait plusieurs bonnes raisons de se rendre ce week-end au centre social du CHS. Et les cadeaux de Noël, Lucille Fèvre, vous en avez déjà fait en avance, en quelque sorte. C'était au Vietnam, d'où vous venez de rentrer, où vous étiez en mission humanitaire. C'était une mission qui était organisée par l'association Audition Solidarité. Concrètement, vous avez fait quoi au Vietnam ? Alors au Vietnam, on a mis en place dans une école d'enfants sourds une chaîne totale de l'appareillage des enfants sur place, pour laisser après une école totalement autonome. Donc moi j'ai donné de la compétence, on va dire, j'ai formé des gens sur place et puis j'ai appareillé des enfants. Et puis donner du temps, bien sûr. La mission s'est déroulée dans quelles circonstances? Vous étiez accueillis comment? Alors on a été accueillis dans une école qui est tenue par des sœurs, les sœurs du Saint-Sacrement. Il y a une école d'enfants, on va dire, normaux, entendants, et une école vraiment pour les enfants malentendants. Donc c'est la 3e année que Audition Solidarité partait à Biennoa, dans cette école. Donc il y a déjà des choses qui étaient mises en place. On a été très très bien accueillis. C'était très agréable et on était très attendus. Mais vous, personnellement, c'était la première fois que vous y êtes allé? Tout à fait. C'était la première mission, la première fois au Vietnam, mais aussi la première mission humanitaire. Humainement, on vit comment une mission humanitaire? Alors quand on part, tout le monde nous dit bravo, c'est bien ce que tu fais, c'est très intéressant, mais c'est surtout quand on est sur place qu'on se rend compte qu'on fait quelque chose d'extraordinaire. Nous, on est venu avec du matériel, mais on est revenu avec beaucoup d'amour, donné par des gens qu'on ne connaissait ni d'Adam ni d'Ève, comme on dit. Alors ces gens-là, justement, pourquoi ils ont besoin de professionnels comme vous? Je ne sais pas, un pays comme le Vietnam, il n'y a pas suffisamment de gens formés, il n'y a pas suffisamment d'accès aux soins. Pourquoi ce besoin? Alors, au Vietnam, il n'y a pas d'accès aux soins par rapport à l'audioprothèse, il n'y a pas d'audioprothésiste. Tout est fait à l'hôpital et par les médecins ORL. Donc il y a un petit peu une chape de plomb pour les parents quand ils doivent se rendre dans les hôpitaux parce que ça coûte très très cher. Il faut savoir qu'une paire d'appareils auditifs au Vietnam, c'est 6 000 €. On fait bien comprendre aux parents qu'il faut des appareils très chers pour que les enfants entendent bien, alors que ce n'est pas forcément le cas. Des enfants qui sont sourds profonds ou même cophotiques, donc qui ont perdu une oreille, on ne peut pas appareiller l'oreille morte, mais là-bas, ils le font. Et les parents pensent que grâce à ça, l'enfant va pouvoir parler. Un professeur là-bas va gagner 150 € pour un peu vous donner le rapport par rapport à l'appareil auditif. C'est un pays où il fait en plus très très chaud, donc l'appareil auditif va survivre plus 2 ans, 3 ans peut-être, donc il s'endette sur 20 ans pour un appareil qui va durer 3 ans. Waouh! Alors ceci dit, là on a beaucoup parlé d'appareils, mais l'association ne fait pas que de l'appareillage, il y a aussi énormément d'actions de prévention qui sont menées. Oui, au départ, l'association est formée par 3 femmes, dont une qui est prof de musique. Et le premier souhait, c'était de faire de la prévention dans les écoles de musique. Et donc maintenant, ça a été mis en place sur toute la France. Et il y a 50 000 musiciens qui sont sensibilisés tous les ans par l'association Audition Solidarité. Pour essayer qu'il n'ait pas de besoin d'appareil. Voilà, d'accord. C'est contre-productif en fait, c'est scientifique, mais c'est très bien. Ça fait partie du métier aussi, la prévention. Est-ce que vous allez continuer à vous impliquer au sein de cette association et pas seulement vous et personnellement et cette mission au Vietnam, parce qu'en fait c'est aussi votre enseigne qui se mobilise depuis 10 ans? Tout à fait. Audition Solidarité existe réellement depuis 2008, début 2008. Nous, on a tout de suite adhéré. En plus, ce sont des Messines, donc l'Est s'est réuni pour soutenir Audition Solidarité. On donne 10 € par appareil vendu.
On donne du matériel quand on change notre matériel et on récupère, on recycle les appareils auditifs des personnes qui changent d'appareil ou des personnes qui décèdent tout simplement. Eh ben, bonne continuation. Ça Merci beaucoup. Non mais c'est vrai, c'est bien d'avoir des gens qui s'impliquent et d'avoir la chance de pouvoir comme ça les accueillir pour témoigner. Merci beaucoup. Noël et la période de l'Avent, en plus, c'est un moment qui est propice au partage et à la solidarité. Alors, revers de la médaille, c'est aussi la course aux cadeaux. Et pour les achats de Noël, il y a deux écoles, ceux qui attendent le tout dernier moment, et puis ceux qui s'y prennent au contraire bien en avance. Pour eux, la course aux jouets a déjà démarré et ils envahissent les magasins. Mais les vendeurs sont prêts à les accueillir et à emballer les premiers cadeaux. Exemple à Sarreguemines avec ce reportage d'Uranie Tozic. La course aux jouets est déjà bien entamée. Seuls ou accompagnés de leurs enfants, les parents se précipitent dans les magasins liste en main et celles-ci sont souvent bien remplies. Comme ces rayons où on peut vite se sentir perdu. Cette année, les achats high-tech prennent de l'ampleur, surtout pour les adolescents, mais les traditionnels jouets restent tout de même importants. Les jeux qui marchent le mieux, c'est tout ce qui est dérivé en fait, de ce que les enfants peuvent voir à la télé, avec les super-héros tels que les pyjamasques. Chez les garçons, on retrouve naturellement tout ce qui est circuit, voitures radiocommandées et autres super-héros, comme je viens de le dire. Chez les filles, c'est plutôt axé, bien sûr, toujours sur tout ce qui est poupées, tout ce qui est jeux de création pour fabriquer des perles et ainsi de suite. Et bien sûr, après, l'ensemble de tout ce qu'ils peuvent voir comme produit dans le catalogue. Avec la concurrence des achats en ligne et des rayons dans les grandes surfaces, les magasins spécialisés tablent sur la variété de leurs produits, ainsi que sur la mise en circulation de leur catalogue dès la mi-septembre pour sortir du lot. Peu importe le moyen utilisé, le constat est le même, mieux vaut s'y prendre en avance. C'est la première fois que j'arrive à m'y prendre aussitôt. D'habitude, je suis toujours à la dernière minute. Et là, vu que ma mère elle m'a dit qu'il faut qu'on fasse tout avant le 15 décembre, donc je la suis. Mais c'est vrai que ça permet d'étaler un peu les dépenses et puis aussi de trouver encore les jouets, parce que certains jouets, après, ne se trouvent plus très facilement à l'approche de Noël, quoi. Y a déjà la foule, j'ai du monde, donc je me suis toujours pris au mois de novembre déjà, pour les cadeaux. D'après le label approuvé par les familles, l'année 2017 sera susceptible d'enregistrer une hausse du budget des achats, passant de 106 € par enfant à 128 €. Par ailleurs, le nombre de cadeaux varie de 1 à 3 par enfant, en espérant qu'il y ait assez de place dans la hotte du Père Noël. Et pour la course aux cadeaux, il y en a aussi qui profitent du Black Friday. On en parle dans un instant dans la question du jour. On fera aussi le tour de l'actu de la semaine en Moselle-Est. Et côté plate, on s'intéresse à la gastronomie régionale. A tout de suite. Quel cadeau le Père Noël va-t-il mettre sous le sapin de vos proches? Chez Pro et compagnie, vous conciliez cadeau utile et cadeau qui fait plaisir. Et le choix est vaste. TV, photos, vidéos, informatique, petits et gros électroménagers. L'équipe Pro et compagnie à Sarreguemines vous souhaite un merveilleux Noël. Les cloches du hameau chantent dans nos campagnes. Et ça qui se chante bien, hein? C'est de la bombe, bébé. Le son du chalumeau est gai. Restez dans le coup avec la passion de l'audition. C'est celle-là. T'es sûr? Ouais. Bon. Je suis certain qu'il y a moyen de négocier. Laisse-moi faire. Ah, s'il vous plaît? C'est gentil, papa, mais c'est déjà fait, en fait. Comment ça? Bah, au Crédit Mutuel, ils ont déjà négocié les prix pour moi. Ils prévoient même le contrat d'entretien et l'assurance aussi. Bah, et moi, je cher à quoi, alors? Toi, t'es mon papa. Achetez votre voiture moins chère avec le Crédit Mutuel. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Festivité, une équipe au service de la fête. Festivité, festivité, des idées toutes faites. Niché dans un écrin de verdure, au bord de l'autoroute à Hombar, l'hôtel Sweet & Smart vous accueille pour 50 € la nuit. Sweet & Smart soutient à fond le SFC. Fort de ses 70 agences et de ses 6000 intérimaires par jour, DLSI soutient le SFC en championnat. DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Nouvelle rencontre de championnat pour le SFC. Les faïenciers reçoivent Haguenau au stade de la Blise. Coup d'envoi de la rencontre à 18 h. Votre soirée football, c'est samedi en direct sur Mosaïque.
Et vous avez peut-être vu les affiches du match éditées par le Sarreguemines Football Club. Attention, il y a sur les affiches une erreur concernant l'horaire. Le match a bien lieu à 18 h demain au stade de la Blise. Pas d'erreur en revanche dans le calendrier. Le Black Friday, c'est bien aujourd'hui. On a lancé le thème sur la page Facebook de Mosaïque. L'événement de la semaine, c'est le Black Friday. Certains iront en profiter dans les magasins, mais pour éviter la foule, d'autres préféreront faire leurs achats sur Internet. Et vous, allez-vous en profiter ? Alors on en a déjà parlé cette semaine sur Mosaïque, mais Marie, rappelle-le en quelques mots, le concept, le Black Friday, c'est quoi ? Alors le Black Friday, ça nous vient des États-Unis. À l'origine, ça désigne le lendemain de Thanksgiving, qui est considéré comme le début de la saison des achats de Noël. Sur notre page Facebook, Thierry nous demande « On ne pourrait pas plutôt appeler ça vendredi noir ou même mieux solde ?» Alors évidemment, vendredi noir, c'est la traduction. Alors moi justement, je me suis demandé pourquoi ça s'appelle Black Friday. On pourrait penser parce que c'est à cause des magasins qui sont noirs de monde. Mais non, au départ, ce terme de Black Friday désignait la période où les comptes déficitaires des magasins sortaient enfin du rouge. Ils retrouvaient donc un solde positif que les commerçants écrivaient pour la première fois de l'année à l'encre noire. Aux États-Unis, ce jour marque également le début des soldes de fin d'année. En France, le Black Friday a été importé assez récemment au début des années 2010, d'abord sur les sites de e-commerce. Et là, les enseignes sont de plus en plus partantes. Elles mettent en place des promotions. Toute la semaine, on a vu des affiches moins 30, moins 50%, des prix vraiment très attrayants. Alors du coup, est-ce que nos internautes vont en profiter ? Alors oui, Laura nous a répondu « Oui, je vais en profiter des promos pour acheter des cadeaux et d'autres choses pour lesquelles j'aurais craqué ». René aussi, il nous a écrit « J'ai vu que certains commerçants adoptent le principe du Black Friday. Je pense que du côté vestimentaire, nous allons en profiter. Pour les autres articles, c'est différent. En cherchant bien, on peut se faire son Black Year, donc l'année noire. » Par contre, Daniel nous a répondu non, mais elle ne nous a pas donné de raison. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette année va certainement battre des records. Selon une étude de l'Institut CSA pour Amazon, en 2016, 21% des Français avaient voulu profiter du Black Friday. Cette année, ils seront 52%. Alors Jonathan nous écrit, c'est encore très loin des promos et de l'engouement à l'américaine. Alors c'est vrai, aux États-Unis, c'est vraiment la folie. Lors du Black Friday, les commerçants réalisent au total près de 50 milliards de dollars de chiffre d'affaires. En France, c'est surtout sur le web que ça cartonne. Par exemple, en 2016, Amazon a réalisé une journée de vente record avec plus de 16 commandes par seconde. Et ce record pourrait bien être battu aujourd'hui. Ok, et ben donc on verra ça. Merci beaucoup Marie. En tous les cas, et bien loin de cette effervescence, dans ZapMe, vous allez découvrir le dernier moulin en activité sur la Sarre. Il est à Arskirchen et c'est le meunier lui-même qui va vous faire la visite guidée. Mais ZapMe, ça commence bien sûr par le zapping de l'actu de la semaine en Moselle-Est. Regardez. Les travailleurs frontaliers de la Moselle soutenus depuis 40 ans, le comité de défense et son charismatique chef Arsène Schmitt ont retracé les combats gagnés et ont montré toute leur détermination à poursuivre la lutte. Les grands chantiers à venir concernent le versement de l'allocation chômage et l'assujettissement à la CSG-CRDS sur les retraites allemandes des frontaliers résidant en France. Ouverture des Restos du Cœur aujourd'hui. Depuis plusieurs jours, les bénévoles s'activent et s'approvisionnent au stock départemental à Bitche. L'an passé, 400 familles ont bénéficié de l'aide alimentaire à Sarreguemines. Les inscriptions sont actuellement encore en cours, mais une augmentation se fait déjà sentir. On recherche toujours des bénévoles, surtout au siège. Ils cherchent un trésorier ou une trésorière adjoint. Le siège est à Forbach. Donc, et nous, ici, on cherche aussi des bénévoles pour distribuer ou décharger les camionnettes lundi matin. Le nouveau patron de la prison installé en grande pompe, levée du drapeau, musique, présence de nombreux gradés et civils.
Thierry Tournat est officialisé comme nouveau directeur de la prison de Sarreguemines. Son parcours exemplaire est un atout pour la gestion globale de l'établissement. 1 an et demi après sa fermeture, la galerie d'art moderne à Sarrebruck rouvre ses portes. L'événement a été marqué par la présence de la maire de la ville, Charlotte Britz, et du ministre de la Culture, Ulrich Commerson. Cette réouverture marque la fin des travaux d'extension de 1500 mètres carrés menés pour un coût de 39 millions d'euros. Dès à présent, on peut y découvrir la magnifique et très colorée exposition de l'artiste contemporaine, la californienne Pae White. L'entrée est gratuite jusqu'à la fin de l'année, profitez-en. Après les fleurs, les libellules convoitées par les communes. Sarreguemines et Sarralbe peuvent se targuer d'en avoir obtenu une et Rémelfin en décroche 3, le meilleur résultat possible dans ce classement régional. Depuis 10 ans, plus aucun produit chimique n'est utilisé par les agents municipaux en charge des espaces verts. Les arboriculteurs de Neunkirch inaugurent leur nouveau local et ça valait le coup d'attendre 10 ans. Situé à proximité de leur verger composé de 260 arbres fruitiers, le nouvel aménagement est spacieux et doté d'équipements adaptés aux nouvelles normes d'hygiène. Une deuxième tranche de travaux devrait démarrer en 2018 avec la démolition de l'ancien local et la création d'un cheminement piétonnier. 90 ans de billard à Sarreguemines, ça se fête. En plus de son rôle de loisir, le club a une vocation sportive. Et c'est cela qui a sans doute favorisé cette longévité. Pour fêter 9 décennies, le cercle a convié Michael Amen, champion de France de billard artistique. Il a proposé une démonstration qui a épaté les invités. Théâtre en plate, salle comble et hilar pour la pièce « Außer Unkosta, nix passiert ». Toute la famille est prête à partir en voyage. Le père est pressé de rester tout seul pour s'amuser avec une fille de petite vertu. Tout cela, c'est sans compter sur les visites intempestives et répétées de la voisine. La troupe donnera encore 2 représentations au casino les 24 et 25 novembre. Le vendeur de marrons reprend ses quartiers d'hiver sur la zone piétonne de Sarreguemines. Fidèle au poste depuis 31 ans, il sera présent jusqu'à la fin du marché de Noël. Mais arrivera-t-il à satisfaire toute sa clientèle ? Cette année, les marrons, ou plus précisément les châtaignes, sont particulièrement difficiles à trouver. Les discussions sont animées et passionnées. À l'aide de marqueurs, de post-it, de photos ou de pictogrammes, ils redessinent les plans de leur cité. Et les idées ne manquent pas dans des domaines qui vont de l'urbanisme à l'environnement, en passant par l'économie, le social, la sécurité ou les loisirs. Dans quelques instants, la dernière née des bières artisanales de la brasserie naborienne va quitter sa cuve de brassage pour être mise en bouteille. Son nom, la bière du mineur, une bière à la fois blanche, comme le jour, et sombre, comme la peau des mineurs remontant du fond. L'ADI est un bon exemple de ce que peut être l'ESS. Cette association pratique le microcrédit. Et des crédits de moins de 10 000 € pour des personnes qui n'en trouvent pas auprès des banques classiques. En plus du prêt qui sert à réaliser un projet professionnel la plupart du temps, l'association offre une aide de conseil. Voici les rugbymen de Saint-Avold, grands, forts, masculins et surtout moustachus pour la bonne cause. Tous ont décidé de participer en ce mois de novembre à l'opération Movember 2017 qui consiste à se laisser pousser la moustache pour pouvoir récolter des fonds pour la Movember Foundation. Au rugby club naborien, on a bon cœur. Et les gens sont souvent réticents au dépistage, souvent à cause de la peur. Donc voilà, donc nous on essaye quand même de sensibiliser les gens par rapport à ça, que c'est important, qu'il faut au moins le faire, même si je pense que pour les hommes ça doit être désagréable. On a quand même beaucoup de refus où les personnes ne veulent pas savoir parce je pense qu'ils ont surtout une peur. Mais il ne faut pas oublier que c'est le cancer qui touche le plus les hommes, c'est un des premiers cancers en France. Donc il faut quand même essayer d'aller se faire dépister et au moins être fixé sur la chose. S'équiper, c'est la base pour les conducteurs de 2 roues. Casque attaché et à la bonne taille, gants, blousons, à moto ou en scooter, l'essentiel c'est de sortir couvert. Pour se repérer sur ce site de 55 000 m², les clients seront guidés par une quinzaine de grands animaux créés spécialement par un designer pour le centre Best.
Cet oiseau est la maquette témoin d'un de ces éléments, à la fois pratique et décoratif. En moyenne, chaque foyer va dépenser à peu près 350 à 400 € pour Noël. Une facture qui peut grimper jusqu'à 559 € si on inclut l'habillement, la décoration et les festivités du réveillon. Donc le budget, je pense que c'est plus vers 2000 €. En toute honnêteté, si on fait les choses bien avec la nourriture, je pense qu'avec 350 €, à part aller au... je suis désolée, hein, la foire fouille ailleurs, faire des cadeaux, ou à moins que vous touchiez de l'argent pour avoir des cadeaux, et c'est pas mon cas, donc je suis désolée. On met de l'argent toute l'année, mais on claque. Non, il n'y a pas de limite, non, parce que Noël, c'est une fois dans l'année où on se fait vraiment des cadeaux, donc voilà, on en profite. C'est une fête familiale, mais bon, c'est aussi beaucoup les cadeaux, les enfants, ils attendent ça toute l'année. Ici, on est au moulin de Villers, moulin de Harskirchen. Moi, je suis meunier depuis fin 74, que j'ai repris le moulin de mon grand-père. Et le moulin, il est normalement, d'après les origines, il est de 1532, pardon. Et l'installation qu'on va voir après à l'intérieur, il a été modifié en 1921. Là, vous avez la roue de l'intérieur qui est actionnée par la roue de dehors. C'est du charme, c'est très résistant. Ça peut durer entre 13 et 15 ans. Et tous les 3 mois, il faut les graisser avec une graisse spéciale à cause du bruit. Là-bas, vous voyez une courroie qui a 30 mètres, qui va jusqu'au 4e étage pour faire actionner les machines du haut, pour faire actionner la transmission du 4e étage. Alors là, vous voyez le broyage. Ça, c'est encore des anciennes machines à broyer. C'est des machines de 1921. C'est de l'arrière-grand-père encore. Là, vous voyez le deuxième passage qui vient sur les cylindres. Et en bas, c'est déjà la 3e fois. C'est broyé, ça descend en bas et ça va remonter par des élévateurs à godets. Là, ça descend vide, ça prend la marchandise en bas et à l'autre côté, ça va monter. Là, on est au 3e étage. Là, vous voyez la machine, ça s'appelle un Planzichter. Alors, vous avez différentes sortes de tamis. Alors, il y a 13 tamis sur chaque côté. Chaque tamis est superposé dans un caisson à bois. Là, on est au 2e étage. Je vais vous ouvrir la trappe. Là, vous voyez la farine qui est pratiquement presque finie. Là, ça vient directement du tamiseur en haut. Là, vous avez le silo à farine, vous voyez, où il y a la farine qui rentre. Et puis, ça dépend de la quantité. Quand c'est fini, il faut faire tourner la vis sans fin pour la mélanger quand étant dehors avant de l'ensacher. Là, il y a une courroie qui entraîne un ventilateur et il faut de l'air dans tous les circuits du moulin. Et d'abord, l'air est soufflé dans des grands manches à filtre à farine. Et tous les 3 minutes, ces filtres sont secoués automatiquement pour enlever le décolmetage de la farine à cause des risques d'explosion de poussière de farine. Alors là, on est au dernier étage. Nous, on dit le grenier. Et puis là, vous voyez le fonctionnement du système qui était pour faire monter les sacs de blé. Vous voyez, ça c'est encore des anciennes courroies qui ont été cousues dans le temps avec des nerfs de bœuf ou des nerfs de vache. C'est aussi une courroie qui a plus de 80 ans. Alors pour faire actionner le système, il fallait tirer à la corde bleue à n'importe quel étage. Alors vous voyez, il y a le poids qui est serré contre la courroie et quand c'est assez serré, il y a le sac qui monte. Pour acheter notre farine, on peut la trouver dans différents magasins, au Super U à Sarrebourg, on peut la trouver au Leclerc à Sarregnon, au Leclerc à Sarrebourg. Et puis sinon, les gens, s'ils veulent accéder au moulin, ils peuvent la chercher au moulin qui est ouvert presque tous les jours. On va maintenant clairement vous donner faim. Cette semaine, on se réchauffe le corps avec la gastronomie régionale, des plats conviviaux qui nous replongent parfois en enfance. Plate-bande, passe à table. Eenmaal komt de dag, wo man Hochzeit macht in Bitscheland. Na wird die Wutz geschlachtet. Also heute geht es ums Essen, ums Regionalessen. Und da gibt es so viel gute Sachen im Winter. Rindfleisch, gell? Ja, Rindfleisch mit einem Trubonotron. Hat er Hunger? Ja, sind auch 2 ältere Leute ins Restaurant gegangen am Sonntag. Sie haben da ein bisschen Feiern gehabt, gell? Und dann haben sie ein gutes Poto für bestellt, Rindfleisch, so, mit dem Rindfleisch, allem drum und dran, mit der Salate, alles, gell. Und dann sagt aber der Papi, so der Serveuse, hast du noch mal gut, ja, bringe
wir erst die Suppe und die Madame bringt das Fleisch. Und nachher umgekehrt. Es sie die Suppe und ich das Fleisch. Ja, die Lot so wie du jetzt, Susanne, gell? Dann sagt sie, ja, warum essen ihr nicht die Suppe miteinander und das Fleisch dann miteinander? Und dann sagt einmal die Mami, ja, wissen Sie, Mamsell, wir haben nämlich ein Familiengebiss. Oh, la, 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 Rindfleisch, wenn es gut gekocht ist, das verläuft im Mund, Herr Sebastian. Oh, da gibt es noch so andere Sachen, wo im Mund verlaufen. Also ein guter Backofen, Susanne, wo da in dem Topf Stunde und Stunde gebrutzelt. Brutzelt. Oder ganz einfach ein gute Sauerkraut. Ja. Sauerkraut. Ja. Wissen Sie, was Greve sind zum Beispiel? Greve. Nee. Das ist, nee, wenn man den Schmalz ausgelaufen hat, dann sind da die kleinen Greve. Und das war mein Opas Lieblingsgericht. Oh, Das gibt's gar nicht. Ja, das gibt's nicht mehr. Das hat nichts mit Also der Bertrand, der geht nicht so viel in die gute Platte nehmen, der geht gleich ans Ingemachte. Wir gehen ans Ingemachte. Ja, gerade. Früher haben sie Sauerkraut ingemacht. Sie haben selber geschneit, das ist gut, ganz einfach. Und saure Rewe, so ein Gummer gemacht. Wenn Winter ist coming, das ist ja so, ist man immer ans Ingemachte gegangen. Ja. Und dann saure Bohnen und so. Wer macht dann so Dinge noch? Ja, wir haben ja keine Garten mehr, da können wir gehen jetzt nicht selbst kaufen, für Inkochen. Hast du keine Garten mehr? Ja, doch, noch eine kleine, aber es langt gerade so für Essen, nicht für Inkochen. Für Inkochen langt es mehr. Weil die haben ja stundenlang ingekocht, in den Immergläser mit dem Gummi da, Le Parfait, gell? Ja. Und also ich habe da so, es ist immer Gastronomie, Alsacien, aber wir haben ja viel Platte, wir sind ja jetzt Grande Region, wir essen ja sowieso jetzt selber. Und da gibt es so Sachen, zum Beispiel, die kann man jetzt noch beim Alois da im Rendezvous, wo wir immer unsere Sendung haben, kann man essen. Bohenspätzle, Rognon, Leberknipple, gell? Hast du das noch gekannt? Markknipple in der Suppe? Ich mache Markknipple in, ja. Mit Magie und alles. Bloß da gibt es ja Sachen, zum Beispiel Schnecke, esst nicht mehr jeder Hälse das. Nee. Krummbeere-Kiesel. Ja. Und Schnecke machst du selber? Ja. Mit Martin, machst du mir jetzt Angst. Mit Peterling und mit Knoblauch. Und Schneckenfutter. Ja. Aber du gehst nicht fangen in den Wies da und so. Das macht man nicht. Das darf man nicht. Schnecke fangen. Aber ich schneide alles ab. Ich behalte nur die Zunge. Nur mit Zunge? Ja. Nein, der Beste Sebastian. Aber das ist das Beste. Alles, das geknuddelt ist, das mache ich weg. Jetzt aber ein heikles Thema angefangen. Auf jeden Fall, da gibt es noch so Ich habe mir nicht über Kehl. Okay, das ist auch gut. Ja, aber du musst erst gefrieren drauf. Ja, es muss gefrieren. Nur mit den Zungen. Da nicht alles. Kehl ist wieder ganz modern bei der Vegetarier. Und das ist ja so ein Problem, da unterhalte ich mich als mit einer Kirche und die sagen immer, ja, das sind so Mikromarché, wer isst dann vegetarisch, da gibt es so viele andere gute Sachen. Aber mit Gemüse gibt es auch sehr viele gute Sachen, zum Beispiel bei uns in Sagemin, in Bitscheland und alles, Krummbeere. Da gibt es so viele Dinge mit Krummbeere, Krummbeere-Kechle und so. Und meine Oma hat immer Flute gemacht. Wisst ihr, was das ist? Flute? Nee. Also das sind Krummbeere und mit Milch und das macht man nicht so mit dem Löffel ins Wasser. Das sind Flute. Das macht man fast gar nicht mehr, also heute das. Ne? Und auch Krummbeere gebrätelte, gegrillte, und Wieserkäse und Hering. Wer isst dann gerne Hering? Ich? Ich mag gerne Hering. Machst du auch selber? Ich glaube, jetzt haben wir jetzt Hunger. Ja. Jetzt sind wir wieder Wir müssen aufhören. Aber wir gehen jetzt ans Dessert und wir haben dann noch ein Thema für Ende Jahr, das ist der Butt. Der Butt ist ja eine wichtige Persönlichkeit bei uns in der Dörfer. Also Der Faktor. Der Briefput. Der Briefput. Ja. Voilà. Bis dann. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup à toutes les deux d'y avoir participé. Merci. Et bonne continuation encore une fois. Très bon week-end à tous. À bientôt.